nouvelle vidéo, on va dire plutôt sur Godzilla Minus One, sur le Blu-ray Godzilla Minus One. Alors, je vous ai déjà parlé de ce film lors d'une vidéo autour de Scènes Obscures, où je disais tout le bien que je pensais de ce film. Hein. L'histoire est excellente, les effets spéciaux sont fabuleux. Le film met à l'amende tous les derniers avatars du Monstroverse de la Warner, hein, vous savez, les Godzilla versus Kong et compagnie, qui sont des films rigolos, divertissants, mais franchement, celui-là atteint largement des sommets. Et pourquoi je vous parle de ce Blu-ray? Parce que j'ai eu une énorme déception en l'achetant. Alors bon, pas au niveau de l'image, la qualité du son, il n'y a rien à dire, hein, c'est extraordinaire. Certaines personnes ont râlé parce que le film était en japonais, sous-titré en français, mais bon, je vois pas comment. Je pense qu'à mon avis, une version française, enfin VO, VF, ça aurait pas été génial. Surtout, je trouve souvent que les films asiatiques sont très très mal doublés en France. Je sais pas pourquoi. Voilà. Non, c'est pas à ce niveau-là. En fait, c'est surtout au niveau des bonus. En fait, clairement, ce Blu-ray ne propose absolument zéro bonus. Mais quand je dis zéro bonus, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, il n'y a même pas de bande-annonce, il n'y a que dalle. Hein. Et si on voulait avoir les bonus, il fallait prendre soit le coffret 4K avec le disque 4K et le Blu-ray, là il y avait un troisième Blu-ray de bonus, ou alors éventuellement le coffret encore plus collector, vous avez la version noir et blanc de Godzilla Minus One, mais qui était vendu à 80 balles et qui de toute façon il est déjà épuisé. Ce genre d'édition, je veux dire, une fois que c'est annoncé, si vous ne chopez pas tout de suite, c'est dans les précommandes, vous n'avez rien du tout et ils sont épuisés avant même que ça sorte sur le marché. Et ça, franchement, ça commence sérieusement à m'agacer. Alors c'est vrai que j'aurais pu regarder dans la Bible des années laser. Hein, voilà, pour ceux qui connaissent le home cinéma, voilà, c'est un magazine qui existe depuis quasiment 40 ans maintenant et qui justement reprend au départ du Laserdisc, ensuite du DVD, ensuite du Blu-ray, le Blu-ray 4K. Et c'est vrai qu'il y a un article sur Godzilla Minus One. Voilà, donc j'aurais dû regarder avant, hein, c'est un peu de ma faute, hein, mais voilà, quand je regarde, c'est marqué Blu-ray, bonus, aucun. Voilà, aucun, pas de VF, tout ça, aucun. Et franchement, ça me fait suer parce que, je veux dire, bon, le Blu-ray, j'ai payé 24 balles. 24,99 très exactement, voilà, bon, c'est pas un souci, je veux dire, voilà, le film le vaut largement, et de toute façon, je vous dis, comme c'est un éditeur, donc c'est alltheanime.fr, il n'y a pas des tirages énormes, donc mieux vaut les choper assez rapidement, ce genre de film, hein, sinon, on se retrouve bêtement avec, aller chercher sur Internet à des prix prohibitifs, mais je trouve quand même scandaleux, je le redis, qu'il n'y ait même pas, je vous dis, il y avait la place quand même pour mettre des bonus dessus, il n'y a rien, alors que sur le truc, il y a un making-of de 107 minutes, il y a, il y a des bandes annonces, il y a des scènes coupées, il y a tout, quoi. Il y a tout ce qu'on fait, tout ce qu'il faut un bon Blu-ray, quoi. Alors, je disais il n'y a pas longtemps, un éditeur qui disait, oui, mais de toute façon, les gens regardent moins en moins les bonus. Oui, peut-être, il y a peut-être les gens regardent moins les bonus, mais il y a toujours des gens qui les regardent. Moi, je sais que je les regarde systématiquement. Parce que, je trouve que ça fait partie de l'expérience. J'aime bien savoir comment était le film, ce qu'on peut voir derrière. Des fois, on découvre des trucs assez étonnants, d'ailleurs. Eh ben non, là, que dalle. Donc franchement, je le dis, hein, je trouve que alltheanime.fr se fout de nous, il n'y a pas d'autre terme, hein, je le dis clairement. J'aime pas faire des vidéos négatives, hein, vous le savez, hein, il suffit que vous regardez ce que j'ai déjà mis, mais voilà, c'est très 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 rare que je dise du mal de quelque chose. Mais là, franchement, je pense que l'éditeur s'est moqué de nous, largement moqué de nous, et c'est plus qu'agaçant, c'est plus qu'énervant, parce qu'au bout du compte, ça jette l'opprobre sur ce qu'ils feront plus tard, quoi. Donc voilà, donc bon, c'est tout, hein. Puis moi, j'ai pas envie de dépenser 100 balles pour avoir le troisième Blu-ray, quoi. Donc si jamais, bon, l'éditeur, il voit ces vidéos, qu'il sache que je suis franchement pas content, et que je suis pas le seul, voilà. Et c'est aussi, voilà, pour beaucoup d'éditeurs, nous font ça maintenant, ils sortent des Blu-ray tout nus, ou avec juste une pauvre vidéo. Si on veut quelques bonus, il faut se tourner vers le coffret 4K, et même là, il y a pas mal de rééditions 4K, il suffit de relire là aussi dans les années laser, et c'est marqué, les bonus de l'édition précédente n'ont pas été repris, et ainsi de suite. C'est-à-dire que voilà, on nous ressort des disques de plus en plus chers, alors la qualité d'image est incomparable, mais ce qui fait quand même le sel du home cinéma, moi ce qui m'a fait plonger dans le home cinéma, c'est ça, c'était tout ce qui est tout autour des bonus. Moi je me rappelle à l'époque du Laserdisc, je bavais devant les Laserdisc NTSC qui proposaient toujours des trucs en plus, alors que les Laserdisc PAL, généralement c'était extrêmement rare, de temps en temps, il y avait une bande-annonce, mais c'est tout. Voilà, bon, par exemple, le double LD PAL de Christophe Gans, Craig Freeman l'a proposé de vrais bonus, parce que Christophe Gans était un amoureux du Laserdisc NTSC. Doberman également, il y avait un deuxième disque blindé de suppléments, un deuxième Laserdisc blindé de suppléments. C'était quand même autre chose, voilà. Et quand le DVD est arrivé, je dis enfin, on aura des suppléments de qualité, voilà. Malheureusement, c'est comme tout, on fait au minimum, on baisse pour les prix, évidemment, hein, ça ne faut quand même pas exagérer, voilà. Et on a vraiment l'impression qu'on est pris pour des vachets. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, si
jamais vous trouvez, si vous êtes fan de Godzilla Minus One, essayez plutôt de trouver le coffret 4K, vous ne faites pas avoir comme moi, parce que là, vous aurez des suppléments en plus, si ça vous intéresse, évidemment. Bon, s'il n'y a que le film qui vous intéresse, bon, pas de souci, hein, le Blu-ray suffira amplement à votre bonheur. Je vous dis, l'image est extraordinaire, hein, le film est toujours aussi génial, hein, vu sur un écran plus petit qu'au cinéma. Enfin, en tout cas, voilà, donc c'était mon coup de gueule de cette fin d'année. J'en fais très rarement, mais là, franchement, j'avais vraiment envie de le faire, parce que je vous dis, j'ai vraiment l'impression qu'on me prend pour des tanches. Allez, salut!